تعلموا العلم نور وانشروا العلم فالعلم نور وتمسكوا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. C'est avec un immense plaisir que nous allons commencer ce premier livre et ce premier cours d'un nouveau livre. Et donc ça va être le début d'une longue série de cours sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après avoir terminé par la grâce d'Allah le livre Les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi, maintenant le cours du dimanche, donc ça sera la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va avoir pour support le livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul, l'Al-Hafidh Ibn Kathir. Tout d'abord, je tiens à préciser une chose, c'est que là, rappelez-vous, lorsque nous avons évoqué les trois fondements, et vous vous rappelez c'est quoi les trois fondements? Ce sont le fait de connaître son Seigneur, et c'est les trois questions qui vont être posées dans la tombe. Connaître son Seigneur, connaître l'islam avec l'épreuve, et connaître son prophète. Et subhanallah, tout à l'heure j'étais en train de penser, et je me suis dit les trois cours qu'on fait, vendredi, samedi ou dimanche, correspondent exactement aux trois fondements. Al-Aqida, Kitab al-Tawhid, ça te permet de connaître ton Seigneur, connaître ton credo. Et nous avons dit comment connaître notre Seigneur, c'était la première base. Et ça rentre dans l'Aqida, le credo. Et ça concerne les cours que nous faisons tous les vendredis. Connaître l'islam avec l'épreuve, c'est quoi? C'est étudier les règles de jurisprudence. Et c'est exactement ce que nous faisons tous les samedis. C'est-à-dire apprendre l'islam à travers l'épreuve, avec donc l'étude de la jurisprudence. Et le troisième fondement, c'est le fait de connaître son prophète. Et comment connaître son prophète? C'est en étudiant sa biographie. Comme ça, vous avez, subhanallah, en étudiant ces trois livres, vous avez l'étude complète des trois fondements. À savoir, connaître son Seigneur de par la Aqida, connaître l'islam avec les règles de jurisprudence et connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa biographie. Donc là, nous allons étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le livre, nous avons dit, j'ai choisi Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ce sont des chapitres concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup de livres qui traitent de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le choix de ce livre? Au départ, j'ai beaucoup hésité entre Mukhtasar al-Sira al-Nabawiyya de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Masha'Allah, nous avons étudié pas mal de livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, tels que l'Usul al-Thalatha, trois fondements, les conditions de la prière, et là nous faisons Kitab al-Tawhid. Mais Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme nous avons vu dans sa biographie, il a exactement un Mukhtasar de Sira al-Nabawiyya. Mukhtasar de Sira al-Nabawiyya, que j'ai eu l'occasion d'étudier ici, à l'Institut du Prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 3 ans. Et le Fusul fi Sirat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi j'ai choisi d'étudier ce livre? C'est parce que c'est le premier ou le deuxième livre que j'ai pu étudier ici à Médine lorsque je suis arrivé en 2010 avec Cheikh Abdel Razzaq Al-Badr Hafidahullah. C'est-à-dire le premier livre que j'ai étudié avec lui, c'était l'été 2010, c'était Al-Iman ibn Abi Shayba, en 12 cours. Et tout de suite après, nous avons étudié Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul en 50 cours. Donc c'est un livre que j'ai eu l'occasion d'étudier avec un savant de Médine par la grâce d'Allah. Donc je me suis dit que nous allons plutôt nous pencher sur ce livre-là. Et nous allons voir ensuite, dans cette introduction, quelle est la particularité de ce livre par rapport à d'autres livres de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdel Razzaq, hafidahullah, lorsqu'il a fait l'explication de ce livre en 50 cours, et nous, dans le déroulement de nos cours, je ne vais pas me baser uniquement sur ce livre-là.
ou sur les cours de Cheikh Abdelrazak, mais je vais ramener des fawaïd de beaucoup d'autres livres que je vais vous citer ici en introduction, qui sont très importants. Car nous ne pouvons pas uniquement nous basant sur un seul livre pour faire la biographie du prophète sallam, mais c'est utile, voire très important, de retourner également dans les autres références, car, comme nous allons le voir ici, parfois il y a des manques dans certains livres. Donc c'est bien de le compléter par d'autres livres. Le but, et Cheikh Abdelazar, il a énuméré dans l'introduction de son explication concernant ce livre 9 points importants. Le pourquoi l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une des premières raisons que nous avons évoquées déjà, c'est que ça fait partie des 3 fondements que Cheikh Abdul Wahhab a évoqués. C'est-à-dire les 3 questions qui vont être posées dans la tombe. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Et comment tu pourras répondre à cette question dans la tombe si tu ne connais pas ton prophète? Et il y a différentes façons de connaître le prophète. Par les hadiths, par les livres de fiqh ou par sa biographie. Et ça, c'est le meilleur moyen de connaître le prophète, c'est d'étudier sa vie, sa biographie. Et Cheikh Abdelrazak, ici, il dit, l'étude de la biographie du prophète sallam, c'est la meilleure étude que tu puisses faire. C'est la meilleure biographie que tu peux étudier. Pourquoi? Parce que c'est la biographie du meilleur des fils d'Adam. Des Rasad les Sayyid Waladi Adam. Donc c'est le meilleur des enfants d'Adam. Et c'est le meilleur de l'humanité dans sa globalité. C'est-à-dire que le prophète sallam, c'est le meilleur des hommes qui a été envoyé sur terre, et c'est le meilleur des prophètes, et c'est le dernier des prophètes. Donc comment ne pas étudier sa vie? Et comment tu peux suivre quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux adorer quelqu'un qui t'a créé mais que tu ne connais pas? Donc ton Seigneur, tu vas l'adorer en connaissance de cause. Et tu vas l'adorer avec science. Et rappelez-vous que nous avons dit que l'islam c'était quoi? La science, la mise en pratique, l'appel à cette mise en pratique et la patience sur cela. Et donc la science, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'étudier la biographie du prophète sallam pour connaître notre prophète bien-aimé, qui est le meilleur des envoyés, le meilleur des messagers, le dernier des messagers et le meilleur des hommes sur terre. Donc la meilleure biographie que vous puissiez étudier, c'est la biographie du prophète sallam. Et donc ça va être une série de pas mal de cours. Je pense qu'on va partir au moins au bas mot sur 40 à 50 cours. Et donc c'est un cours par semaine. Et nous allons beaucoup détailler la biographie du prophète sallam. Et je ne vais pas m'en tenir uniquement au livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasul de Al-Hafidh ibn Kathir. Ça sera juste un support. Et vous verrez que, d'ailleurs ce livre il a été traduit en français, que je vais beaucoup sortir du livre et ramener beaucoup d'informations supplémentaires. Comme ça sera une étude globale, détaillée et générale de la biographie du prophète sallam, car cela est très important et nous allons voir pourquoi. Et le prophète sallam qui est le meilleur des hommes et qui est la personne qui a le plus craint Allah et qui est la personne qui connaît le mieux son Seigneur et celle qui craint le plus son Seigneur et celui qui a le plus parfait la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, tahqiq al-ubudiyya, c'est-à-dire il a le plus parfait la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons étudier sa biographie, son comportement, ses traits de caractère et son chemin qui nous a tracé. Et la meilleure façon de le suivre, c'est d'étudier sa biographie. Et l'étude de la biographie sallallahu alayhi wa sallam, c'est une partie de la religion. Car en étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ça te permet d'étudier ta religion, car ça sera le meilleur moyen de connaître ton prophète pour mieux le suivre. Donc la biographie du prophète sallam, c'est un point très important. Et le prophète sallam a commis énormément d'efforts, a fait énormément d'efforts pour parfaire cette religion, pour concrétiser la servitude et l'adoration envers son Seigneur. Et dans l'étude et la biographie du prophète sallam, il y a énormément de mérites et de bienfaits. Tout d'abord, notre prophète sallam, c'est le meilleur exemple à suivre. Et il nous a tracé le meilleur des chemins à suivre qu'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a certes dans l'exemple du prophète sallam, ou dans le prophète sallam, un exemple, un bon exemple à suivre. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. C'est-à-dire que il y a dans le prophète sallam un bon exemple à suivre. Pour celui qui espère rencontrer Allah et le jour du jugement dernier, et celui qui invoque, qui se rappelle de son Seigneur énormément. Donc le fait d'étudier la biographie de prophète sallam, ça va te permettre de concrétiser, de parfaire son suivi. Parce qu'en connaissant ton prophète, tu vas pouvoir mieux le suivre, mieux concrétiser sa sunna et son suivi. Et pour pouvoir suivre sa sunna, cela n'est possible qu'à travers l'étude de sa biographie. Ses faits, ses gestes, ses paroles, son bon comportement, car il avait le meilleur comportement qu'un être humain puisse avoir, sur terre. Et toi, le fait de l'étudier, alors tu auras pour mission de te caler sur l'exemple du prophète sallam pour être au plus près dans l'adoration de ton Seigneur, car tu auras une voie toute tracée pour pouvoir adorer correctement ton Seigneur, donc en suivant le Coran et la sunna du prophète sallam. Le deuxième point qu'il a évoqué, Cheikh Abdel Razzaq, c'est que le suivi du prophète sallam, son comportement, sa biographie, en fin de compte, c'est une balance. Sa biographie, son comportement, ça va être une balance sur laquelle on va pouvoir peser les actions. C'est-à-dire les actions des êtres humains. Si ces actions-là sont en conformité avec le comportement du prophète sallam et son suivi, alors ces actions-là seront valables. Et si ce n'est pas le cas, alors elles seront nulles et non advenues. Et ça, rappelez-vous, nous le rappelons souvent dans nos cours, que toute adoration est conditionnée par deux conditions. Al-ikhlas, la sincérité, ou al-mutaba'a, le suivi du prophète sallam. C'est-à-dire que toute action que tu vas faire, tout comportement que tu auras, tout geste, toute parole, on va venir la peser par rapport au comportement du prophète sallam. Ses faits, ses gestes. Si celle-ci est en conformité avec les gestes, avec le comportement du prophète sallam, avec ses paroles, alors ton action sera valide. Si ce n'est pas le cas, elle sera en contradiction avec le comportement du prophète sallam, ses paroles, ses gestes, alors elle sera rejetée. Donc d'où l'importance d'étudier la biographie du prophète sallam pour pouvoir avoir un très bon suivi et se conforter à ses préceptes et à sa sunna. D'ailleurs, Sufyan ibn Uyayna, qui était un grand savant parmi les pieux prédécesseurs, il rapporte une parole de Al-Khatib al-Baghdadi, qui est mort en 456. On l'appelle Al-Hafid al-Mashriq, le grand mémorisateur de l'Orient. Et il est mort à la même année que le grand mémorisateur de l'Occident, qui était qui? Le grand savant de l'Andalus, le plus grand savant que l'Andalus a eu, qui était qui? Al-Hafid ibn Abd al-Barr, celui qui a écrit At-Tamhid, Sharh al-Muwatta, Wal-Istidhkar et beaucoup d'autres livres. Ils sont morts à la même année. Et les deux, c'est les deux plus grands savants de leur époque.
Al-Hafid al-Baghdadi en Orient et Al-Hafid ibn Abd al-Barr en Andalousie. Lui, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'? Dans sa Muqaddima, Sufyan ibn Uyayna, Al-Khatib al-Baghdadi, il ramène cette parole de Sufyan ibn Uyayna et il dit dans sa Muqaddima, donc dans l'introduction de ce livre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui la balance, la plus grande balance sur laquelle vont être exposées les œuvres. Donc par rapport à sa biographie, son comportement, sa morale et ses faits et gestes. Donc vont être exposés. Celui dont les actions vont être en conformité, ça rejoint un petit peu la parole que j'ai dit juste avant, vont être en conformité avec le comportement du prophète sallam, avec sa biographie, son suivi, ses caractères, sa moralité, alors elle sera acceptée, ses œuvres seront acceptées. Et si elles diffèrent, elles sont en contradiction, elles seront nulles et non avenues. Troisième point qu'a évoqué Cheikh Abd Razzaq, hafidahullah, dans l'étude de la biographie, vous avez une aide. Ça va vous aider à comprendre le Coran. Car le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle évoque beaucoup de faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les époques. C'est-à-dire avant al-bi'tha, c'est-à-dire avant qu'il soit prophète et après qu'il soit envoyé. Donc vous avez différents versets qui traitent de sa vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur exemple dans la mise en pratique du Coran. Il a mis en pratique de façon complète et totale le Coran. Et Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle fut questionnée concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est-à-dire sa moralité, son comportement, c'était le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Dans Surat Al-Qalam, verset 4, tu es certes d'une moralité imminente, grandiose, énorme. Alors que le prophète avait une moralité immense. Et que son comportement, sa moralité, c'était le Coran. Cheikh Abd Razzaq ici, il dit que Al-Murad bil khuluq ici, c'est din. C'est-à-dire tu es d'une religion immense, éminente. Car ce prophète sallam, son comportement, c'était la pratique de l'islam. Pour pouvoir connaître l'islam, il suffisait de voir le comportement du prophète sallam et tu avais la définition de l'islam à travers son comportement. Et d'ailleurs, pour comprendre le Coran, quand vous allez étudier la biographie du prophète sallam, vous allez pouvoir comprendre le Coran. Car vous verrez que Asbab al-Nuzul, les savants, ils ont compilé des livres qui s'appellent Asbab al-Nuzul, c'est-à-dire les causes de la révélation de certains versets. Et ces versets-là, ils ont été révélés suite à une cause. Et ces causes-là, ce sont souvent des faits historiques qui correspondent à la biographie du prophète sallam. C'est-à-dire, la cause de la révélation de ce verset, il est lié à un fait historique tiré de la biographie du prophète sallam. Donc, en connaissant la biographie du prophète sallam, tu vas connaître, par conséquent, les causes de la révélation des versets du Coran. Donc, la biographie du prophète sallam va te permettre de connaître mieux le Coran. D'où l'importance d'étudier la biographie du prophète sallam. Quatrième point, le prophète sallam, le fait d'étudier sa biographie, ça va te permettre de l'aimer. Plus tu vas connaître sa biographie, sa vie, plus tu vas aimer le prophète sallam. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam? Walladhi nafsi Muhammadun biyadih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Que celui qui tient mon âme entre ses mains, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, nul n'est véritablement croyant
d'entre vous jusqu'à qu'il m'aime ou que je suis celui qu'il aime le plus par rapport à son enfant, ses parents et l'humanité tout entière. C'est-à-dire que tu ne seras véritablement croyant que uniquement si tu aimes le prophète plus que ta famille, tes enfants, ta femme, tes parents et l'ensemble de l'humanité. A été également rapporté par l'imam Bukhari, un hadith, où il dit, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, deuxième calife de l'islam, il dit, ô professeur sallam, Wallahi par Allah, toi, tu es la personne la plus aimée, que j'aime le plus, au-dessus de toute chose, sauf de ma propre personne. Le professeur sallam lui a répondu, La yu'minu ahadukum. Personne n'est véritablement croyant jusqu'à que je sois plus aimé que sa propre personne. Et là, Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Wallahi, par Allah, tu es maintenant la personne que j'aime plus que moi-même. C'est-à-dire, nous ne serons véritablement croyants que jusqu'à ce que nous aimions notre prophète plus que notre propre personne, plus que nos enfants, plus que notre femme, nos parents et l'ensemble de l'humanité. Le fait d'aimer de façon profonde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que pour cela tu puisses étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que l'étude de la biographie sallallahu alayhi wa sallam, connaître ses faits et gestes et ses paroles, son caractère, son comportement, va te permettre d'aimer cette personne-là. Et une personne, plus tu vas la connaître, plus tu vas l'aimer et l'apprécier. Et surtout une personne qui t'est venue avec le message à suivre, qui t'a guidé sur le droit chemin, qui t'a sorti des ténèbres à la lumière, et t'a ramené le miracle de la révélation. Cette personne, tu ne peux que l'aimer, plus que l'humanité tout entière. Cinquième point, l'étude de la biographie du prophète sallam, c'est un chapitre parmi les chapitres qui vont pouvoir augmenter ta foi. C'est-à-dire le fait de connaître son Seigneur va te permettre d'augmenter ta foi. Comme nous avons dit que l'étude de la aqidah, c'est-à-dire le fait d'étudier le monothéisme, c'est une cause parmi les causes qui te feront rentrer au paradis et qui vont t'augmenter ta foi. Également, l'étude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa biographie, va te permettre d'étudier et d'augmenter ta foi. Sixième point, l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va te permettre de mieux comprendre la aqidah. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé au tawhid pendant 10 ans à Mecca. Et lorsqu'il est venu à Médine, il a continué à appeler au tawhid. Donc le fait d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va te permettre de savoir comment il a appelé au tawhid. Et ça va te permettre de mieux comprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la façon dont il a prêché les polythéismes au tawhid. Comme toi, tu pourras également prêcher le tawhid par la suite, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça sera également une façon de concrétiser le tawhid. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par l'appel à la ilaha illallah pendant de nombreuses années. Et pendant 10 ans à Mecca, il n'appelait qu'au tawhid. Ensuite, il a commencé à appeler aux différentes injonctions de l'islam et différentes prescriptions telles que la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage et les autres recommandations. Donc ça s'est fait de façon graduelle. Septième point, le fait de connaître le chemin à suivre dans la prêche et la prédication dans l'appel au tawhid, comme l'a fait avec véracité le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
cela va te permettre de suivre également son chemin. Et ça, rappelez-vous, c'était le chapitre 5 que nous avons évoqué dans chapitre 4, pardon, chapitre 5, oui, c'est-à-dire l'appel, le prêche à la ilaha illallah. Nous avons, rappelez-vous, expliqué ce verset du Coran. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui parle. Il dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي. Ceci est mon chemin. Ceci est ma religion. Elle est ma voie. J'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. J'appelle à la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. J'appelle à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui vouer un culte exclusif. À la basira. C'est-à-dire avec science, avec clairvoyance. Moi et ceux qui me suivent. Donc en appliquant ce verset, ça te permet de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé au tawhid. Avec sincérité, véracité, avec science. Également, tu te dois toi aussi appeler au tawhid avec sincérité, véracité et science. Et suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 8e point, l'avant-dernier point. Ensuite, nous allons parler des livres qui traitent de la sira. Sa vie, sa biographie sont un signe parmi les signes de la prophétie. Et c'est la chose qui va le plus t'aider dans la véracité des faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le fait d'y croire avec véracité et de croire en cela. C'est-à-dire tous les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en étudiant sa biographie, tu vas y croire de façon spontanée. Et ça va t'aider à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à le suivre. Et même ses plus grands ennemis, lorsqu'ils ont appris à le connaître, alors ils se sont mis à l'aimer. Car le prophète, en étudiant sa biographie, nous pouvons que l'aimer. Car il était d'une moralité imminente, grandiose, et d'un comportement exemplaire. Dernier point, l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand chapitre qui va nous aider à retrouver le bonheur, avoir une vie pleine de félicité, de bonheur dans cette vie-là et dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim, il dit dans son livre Zad al-Ma'ad, qui est un livre sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de là, c'est-à-dire de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois que l'être humain, il est dans l'obligation de connaître son prophète. Comme il est dans l'obligation de connaître son tawhid, il lui est dans l'obligation de connaître la vie du meilleur des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va te permettre de croire avec véracité ce à quoi il appelle à la religion d'Allah et ce avec quoi il est venu. Et ça va te permettre de lui obéir dans ce qu'il t'a ordonné et de s'éloigner de ce qu'il t'a interdit de faire. Donc la félicité, le bonheur dans cette vie-là et dans l'au-delà, il est en étroite collaboration, c'est intrinsèquement lié avec l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, Ibn al-Qayyim, pour finir, il dit, toujours dans Zad al-Ma'ad, il dit que les gens, par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont de 3 catégories. Il y a les personnes qui n'attachent pas d'importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'étudient pas. Jamais ils retournent dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne connaissent pas leur prophète. Ils ne connaissent pas leur messager. Et l'autre partie, c'est l'effet inverse. Ils font du roulou, de l'exagération concernant l'étude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, ils en viennent même à inventer des choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils viennent avec des innovations, telles que les gens qui célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont peut-être même jusqu'à délaisser des choses obligatoires pour passer la nuit
à veiller à se commémorer la naissance du prophète sallam et faire des choses qui ne sont pas légiférées. Ceux-là, ils ont de l'exagération concernant le prophète sallam. Et les gens de la sunna et de consensus, eux, ils sont au juste milieu. Ils étudient la biographie du prophète sallam, ils aiment le prophète sallam et ils font tout pour le suivre. Et ce sont les meilleurs des gens. Maintenant que nous avons relaté ces 9 points, nous allons voir la deuxième partie, de quoi épuiser la biographie du prophète sallam. C'est-à-dire quelles sont les sources dans lesquelles nous allons puiser pour connaître la biographie du prophète sallam. La première source, et la plus importante, et la plus véridique, c'est le Coran. Le Coran, la parole d'Allah, la parole divine. Dans le Coran, vous avez plusieurs versets qui font mention de la biographie du prophète sallam. Et c'est la meilleure des sources et la plus véridique. Ensuite, et le fait de retourner bien sûr au kutub, au livre de tafsir d'exégèse, ça va nous permettre de mieux comprendre les versets du Coran et de connaître sa vie, comme je l'avais déjà énuméré dans les premiers points. Et surtout, le livre le plus important, At-Tafsir bil-Ma'thur. C'est-à-dire, c'est une exégèse, faite avec des ahadiths du prophète sallam. Chaque verset, comment il a été révélé, ça va être accompagné d'un hadith du prophète sallam. Et le meilleur de ce livre, le meilleur livre qui traite de cela, c'est Tafsir al-Tabari. Ibn Jarir al-Tabari, imam al-Mufassirin. C'est l'imam des exégètes. Mort en 310. Ensuite, après cela, vous avez le meilleur tafsir de l'auteur en question, dont nous traitons ici la biographie. C'est l'imam Ibn Kathir. Son tafsir qui est très célèbre. Tous les musulmans connaissent son tafsir, mort en 774. Ensuite, vous avez celui de Ibn al-Jawzi, al-Hanbali, 597. Également, c'est un tafsir bil-ma'thur, c'est-à-dire qu'il ramène les asanides et les chaînes de transmission qui vont jusqu'au prophète sallam. C'est-à-dire, il explique les versets du Coran avec les hadiths du prophète sallam. Et vous avez également As-Suyuti, mort en 911, qui a compilé, lui, tous les autres livres avant lui, parce qu'il est venu tardivement, et il a pris tous les autres tafasirs, et il a compilé l'explication des versets avec les hadiths du prophète sallam. Deuxième source de la biographie du prophète sallam, le hadith al-Nabawi Sharif, c'est-à-dire le hadith du prophète sallam. Donc les livres de hadith sont remplis de la biographie du prophète sallam, des faits et gestes, de son comportement du prophète sallam. Par exemple, vous avez l'imam al-Bukhari qui a donné une grande importance à la biographie du prophète sallam. Vous allez voir dans son Sahih qu'il y a beaucoup de chapitres qui ne traitent que de la biographie du prophète sallam, de ses expéditions, etc. De ses particularités, son comportement, ses qualités morales, ses miracles qu'il a effectués. Donc, l'imam Bukhari, il en parle beaucoup. Juste après lui, l'imam Muslim. Également, il a réservé des chapitres entiers dans son Sahih qui traite de la biographie du prophète sallam. Et plus encore, il s'est spécifié avec les batailles du prophète sallam. C'est-à-dire, il en parle plus que l'imam al-Bukhari. Également, Al-Hakim, Al-Nisaburi. Également, il évoque beaucoup d'ahadiths qui relatent la biographie du prophète sallam que l'imam Muslim et le Bukhari n'évoquent pas. Donc, c'est un bon complément. Vous avez également les 4 sunan, c'est-à-dire Abi Daoud, An-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, qui relatent beaucoup de faits historiques qui relatent la biographie du prophète sallam. Et donc, celui qui évoque le plus la biographie du prophète sallam, c'est At-Tirmidhi. Ensuite, Abi Daoud. Ensuite, Ibn Majah. Et le dernier, c'est An-Nasa'i. Également, vous avez Al-Bayhaqi dans son livre Sunan al-Kubra, qui évoque beaucoup de faits historiques relatifs à la biographie du prophète sallam. Et également le Musnad de l'imam Ahmed, qui évoque beaucoup de hadiths concernant la biographie et la vie du prophète sallam. Kutub al-Shama'il. Donc, Shama'il,
c'est un petit peu les caractéristiques, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur livre qui a été écrit à ce propos, dont le Cheikh Abdel Razzaq, Hafidahullah, on a fait l'explication, c'est l'imam al-Tirmidhi, Sahib al-Sunan. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui en a fait un résumé et qui l'a authentifié, c'est l'imam al-Albani, le grand muhaddith de notre siècle, le grand savant, Mohammed Nasr al-Din al-Albani. Il l'a résumé et il a authentifié les hadiths qui sont dans celui qui est un très très bon livre, dans le Cheikh Abdel Razzaq, on en fait l'explication. Ensuite, vous avez les livres comme Dala'il al-Nubuwa. Dala'il al-Nubuwa, c'est quoi? C'est les livres des miracles. C'est tous les miracles que le prophète sallam a effectués, al-Mu'jizat. Et vous avez les deux livres les plus connus, c'est Dala'il al-Nubuwa li Abi Nu'aym al-Asfahani et Dala'il al-Nubuwa li al-Bayhaqi. Et Kutub al-Khasa'is, les livres des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam al-Suyuti, c'est le livre le plus connu qu'il a fait. Kitab al-Khasa'is al-Kubra, c'est-à-dire le livre des particularités, des grandes particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, sixièmement, les sources de livres donc, qui traitent de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez Kutub al-Maghazi wa Sayr, c'est-à-dire les livres qui traitent des batailles, des expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, vous avez beaucoup de savants qui ont écrit à ce sujet, donc sur les al-Maghazi, sur les batailles, les expéditions, et même un petit peu sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le premier siècle de l'Hégire, les plus importants par Abdullah ibn Abbas. Donc, Abdullah ibn Abbas, qui était un compagnon, mort en 68, il a beaucoup écrit sur la biographie et les expéditions et batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Saïd ibn Sa'd ibn Ubada, wa Urwa ibn Zubayr, Saïd ibn al-Musayyib, mort en 94, et Urwa également en 94. Aban ibn Uthman ibn Affan également. Donc ça, ce sont les compagnons qui ont écrit sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le premier siècle de l'Hégire. Deuxième siècle de l'Hégire, les plus connus. Je ne les cite pas tous. Je vous donne simplement quelques noms à retenir. Vous avez Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. C'est-à-dire c'est le petit-fils de Abu Bakr as-Siddiq. Wa Wahb ibn Munabbih. Donc c'était un tabi'i, Wahb ibn Munabbih, mort en 114. Wa Sharhabil ibn Sa'id en 124. Eux et Muhammad ibn Ishaq. Et là nous allons voir que Muhammad ibn Ishaq, c'est lui qui a compilé le livre le plus important sur Sira Nabawiyya. Ceux que j'ai cités auparavant, leurs écrits ne nous sont pas parvenus. Mais Muhammad ibn Ishaq, c'est celui dont la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est parvenue. Et le troisième siècle de l'Hégire, vous avez Al-Waqidi, mort en 208, qui a beaucoup écrit sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez Abd al-Razzaq al-San'ani, Al-Yamani, le Yéménite, le grand savant du Yémen, le grand muhaddith du Yémen, mort en 211. Il a vécu à l'époque de l'imam Ahmed. Et d'ailleurs, l'imam Ahmed, il a étudié auprès de lui. C'était le cheikh de l'imam Ahmed. Et vous avez Saïd al-Musaysin, mort en 222. Et Ahmed al-Warraq, 228. Et Muhammad ibn Sa'd. Ibn Sa'd, qui est connu également, qui est parmi l'un de ceux qui ont rapporté avec Al-Waqidi. Donc les trois plus connus, qui ont beaucoup écrit, dont leurs œuvres ne sont parvenues, les premiers siècles de l'Hégire. Vous avez Ibn Ishaq, mort en 150. Ensuite, Al-Waqidi, en 208. Et vous avez Ibn Sa'd en 230. Ce sont les trois les plus connus, ceux dont les œuvres ne sont parvenus, qui ont parlé sur les biographies du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les batailles et les expéditions. Et le plus connu d'entre eux, c'est Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, Ibn Hisham, il a pris de lui. Donc il a beaucoup pris de sa sira. Et à l'heure actuelle, le livre le plus connu dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sirat ibn Hisham. Je pense que vous connaissez tous la biographie d'Ibn Hisham. Et Ibn Hisham, quasiment tous les savants qui sont venus après lui, ils ont puisé dans la sira d'Ibn Hisham. Donc qui est un pavé que vous pouvez trouver dans différentes éditions. Vous pouvez trouver en 2 voire 3 volumes. Donc qui retrace de façon détaillée la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Hisham, vous avez également le résumé
qui a été fait par Abdeslam Haroun, Mukhtasar Sirat ibn Hisham, dont je vais prendre beaucoup d'éléments pour vous faire parce que c'est l'un des meilleurs livres qui a été écrit sur Sira. C'est Sirat ibn Hisham. On va dire que c'est le livre de référence chez les historiens qui sont venus à travers les siècles. Tous s'y puisent dans Sirat ibn Hisham. Ensuite, vous avez les livres d'histoire générale, tels que Tarikh al-Umam wa al-Rusul wa al-Muluk, plus connu sous Tarikh al-Tabari. Donc l'histoire de Tabari. Et lui, il retrace beaucoup la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, vous avez, mais ce livre-là, vous avez le Sahih, l'authentique et aussi le faible. Et même parfois des hadiths qui n'ont pas de fondement. Donc, il faut le lire avec une authentification faite par des grands savants. Ensuite, vous avez Tarikh al-Islam, le Dhahabi, l'histoire de l'islam en 30 volumes de l'imam al-Dhahabi, mort en 748, donc qui était un élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et vous avez le troisième livre, plus important, Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin, qui est un immense livre, une encyclopédie de l'islam, de l'imam Ibn Kathir. C'est le même auteur dont nous parlons actuellement, mort en 774. Donc là, maintenant, nous allons faire une brève biographie de l'auteur. Ensuite, nous finirons donc cette introduction. Et la semaine prochaine, nous allons commencer directement donc le livre et rentrer dans le vif du sujet. Donc là, Ibn Kathir, il a compilé Al-Bidaya wa Nihaya. Qu'est-ce qu'il a comme livre? Là, nous allons parler de la biographie de l'auteur, comme nous le faisons à chaque nouveau livre. Toujours parler de la biographie de façon succincte de l'auteur du livre. Ismaïl, il s'appelle Ismaïl ibn Omar ibn Kathir, ad-Dimashqi al-Shafi'i. Il est né en 701 de l'Hégire. Il s'appelle Imad ad-Din, le pilier de l'islam, Al-Hafidh, le grand mémorisateur. Abu al-Fada, sa kunya c'est Abu al-Fada. Ad-Dimashqi, donc il était à Damas, il vivait à Damas, en Syrie. Al-Shafi'i, regardez, malgré que c'était l'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans le madhab fiqhi, c'était un Shafi'i. Comme al-Dhahabi d'ailleurs, qui est un élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et c'est également un Shafi'i. Donc, né en 701 de l'Hégire, il a grandi dans une famille de sciences. Son père, c'était un imam et un grand savant de l'islam. Et Ibn Kathir, c'était le dernier d'une grande fratrie. Son frère également était un grand savant. Et Ibn Kathir, son père est mort lorsqu'il avait l'âge de 3 ans. Et son frère également était un savant et sa famille tout entière était des savants. Il avait également un frère qui s'appelait Ismaïl, que son père aimait beaucoup. Et son frère, qui était un savant, une fois il est monté sur le toit de sa maison et il est tombé. Rahimallah, il est mort, quelque temps après cela. Et son père, il l'aimait beaucoup. Alors lorsque Imam Ibn Kathir il est né, il lui a donné le même prénom que son frère, Ismaïl. Donc c'est Ismaïl Abu al-Fada Ibn Kathir. Et Ibn Kathir, c'était un grand savant de l'islam. Dans le tafsir, dont son œuvre la plus importante, c'était Tafsir Ibn Kathir. Et parmi ses écrits, donc, Tafsir que tout le monde connaît, qui est la référence, le summum dans les exégèses. Ensuite, les savants disent que c'est le meilleur Tafsir après Tafsir Tabari. La meilleure explication du Coran après celui de Tabari, c'est Ibn Kathir. Il a fait Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin. L'un des meilleurs livres de traités historiques. Al-Athkar wa Fada'il al-A'mal, les invocations et les bonnes actions. Fada'il al-A'mal, les mérites et les bienfaits des actions. Wal-Fusul fi Sirat al-Rasul, le chapitre dans la biographie du prophète sallam, c'est le livre en question que nous allons étudier. Fada'il al-Qur'an, les mérites du Qur'an. Donc ça, c'est quelques exemples parmi une très longue liste de livres qu'il a écrits. Donc il est mort en 774. Donc moi, comme je vous ai dit, pour ceux qui nous suivent avec le livre de Fusul fi Sirat al-Rasul, donc si vous voulez l'acheter, il est traduit en français, mais vous allez voir que je sors beaucoup du livre, que je vais ramener beaucoup d'éléments
extérieure à ce livre-là pour vraiment faire une biographie qui est détaillée et complète, la mieux possible qu'on puisse faire. Parmi les livres qui sont venus après, donc je vous ai dit Sirat ibn Hisham, vous avez Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul, donc parmi l'un des meilleurs livres qui a été fait. Vous avez également que les savants considèrent comme le meilleur livre de biographie du prophète sallam. Il y en a beaucoup, hein. Et ils disent Zad al-Ma'ad fi hadi khayr al-ibad. Donc Zad al-Ma'ad de Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim qui il est l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir, c'est également l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et donc il a vécu à la même époque que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et Zad al-Ma'ad, donc qui est en 7 volumes, les savants disent que c'est le meilleur livre qui concerne la biographie du prophète sallam. Vous vous rendez compte, en 7 volumes, il traite uniquement de la biographie du prophète sallam. Vous avez également un autre livre qui est peu connu de la masse des gens, Rawdul Unuf, qui est en 8 volumes. Al-Suhayli, je crois, j'ai oublié l'auteur, Suhayli, qui est l'élève de Ibn al-Arabi al-Maliki, al-Qurtubi, celui qui a fait Tafsir al-Qur'an. Tafsir al-Qurtubi. Donc c'est son élève, qui a fait également l'explication de la vie du prophète sallam de façon très détaillée. Et parmi les biographies du prophète sallam qui sont venues après celle d'Ibn Kathir, c'est celle de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, que j'ai eu l'occasion d'étudier bien sûr ici à l'Institut du prophète sallam. Donc la biographie succincte du prophète sallam. Donc pourquoi le choix de ce livre-là? Donc je vous avais dit parce que je l'ai étudié avec le Cheikh Abdel Razzaq, hafidahullah, il y a de cela exactement plus de 13 ans. Parce que ce livre-là, il est succinct. Il ramène ce qu'il y a de plus authentique concernant la vie du prophète. Vous allez voir que dans les... Parce que l'histoire, ce n'est pas une science qui est exacte. Vous allez voir que dans la biographie du prophète, parfois, il est rapporté des événements ou des faits qui ne sont pas forcément vrais. Et vous allez voir que même dans le Sira de Fusul, la biographie du prophète de Ibn Kathir ici, parfois il ramène différentes versions concernant, par exemple, la naissance du prophète les batailles, etc. Il y a différentes sources. Et Ibn Kathir, ensuite, il va énumérer toutes les sources, donner les différentes dates, ensuite il va donner la date la plus juste. Et Ibn Kathir, c'est un grand savant. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi d'étudier son livre. Voilà donc concernant cette introduction qui concerne la biographie du prophète sallam. Le prochain cours, l'imam Ibn Kathir, lui, le premier chapitre, il traite de la généalogie du prophète sallam. C'est-à-dire, il parle de son arbre généalogique qui remonte jusqu'à Adnan. Nous n'allons pas commencer directement par l'arbre généalogique du prophète sallam. Je préfère faire une introduction et ça, Ibn Kathir, il ne l'évoque pas. Ça, c'est évoqué dans Zad al-Ma'ad ou évoqué par exemple dans d'autres livres comme Sirat ibn Hisham qui parle de la période anti-islamique. C'est-à-dire avant l'avènement du prophète sallam, avant même la naissance du prophète sallam. C'est-à-dire comment vivaient les Arabes, la situation politico-sociale des Arabes de la péninsule arabique. C'est-à-dire nous allons parler de Quraysh, comment les gens vivaient en Arabie avant l'avènement de l'islam. Et également, nous remonterons même jusqu'à la construction de la Kaaba, c'est-à-dire l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Cela, c'est important de relater ces événements-là. Nous parlerons de la venue d'Ibrahim alayhi salam, sa construction de la Kaaba avec Ismaïl alayhi salam. Ensuite, nous allons parler également aussi du Yémen, parce qu'avant, comme vous le savez, il n'y avait pas de frontières. Donc le Yémen, et parce qu'il y a une étroite relation entre le Yémen et la péninsule arabique, c'est-à-dire avec les gens de Quraysh. Je ferai un cours sur cela. Ensuite, nous évoquerons l'arbre généalogique du prophète sallam et ensuite sa naissance et nous commencerons à évoquer
les différents événements. Voilà, donc nous allons finir avec ce cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala wa a'lam. Et je voulais aussi vous avertir qu'il y avait beaucoup de gens qui nous ont demandé de faire une conférence sur quelle est la meilleure façon d'étudier la science légiférée. Et donc, Inch'Allah, pas le lundi là, de demain, mais lundi prochain, Inch'Allah, il y aura une conférence spécifique sur comment étudier la science légiférée, quel livre étudier, par quelle science commencer. Et ça sera une conférence, bi'idhnillah, que nous ferons la semaine prochaine. Et concernant les questions qui m'ont été posées dans le cours du fiqh, j'y répondrai samedi prochain. Et les questions de Aqidah, j'y répondrai le vendredi. Et le samedi, c'est pour les questions de jurisprudence. Et si vous avez des questions dans la sira, j'y répondrai en début du cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.